Bonjour à tous, bienvenue dans les entretiens du restructuring. J'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Deliri et Com Deliri, tous deux avocats et dirigeants du département restructuring du groupe Jouffroy et Phileas. Et aujourd'hui, nous allons aborder une modalité un petit peu particulière de la transmission d'entreprise, le pré-PAC-cession. Alors Jérôme, de quoi s'agit-il? C'est une technique de transmission d'entreprise en difficulté. C'est une technique qui va permettre une anticipation du transfert de l'entreprise. C'est-à-dire quand qu'un dirigeant prend conscience qu'il ne pourra pas sauver son entreprise par une sauvegarde ou un redressement judiciaire, il va quand même pouvoir être acteur de la transmission de son entreprise en anticipant, en préparant une cession avant un redressement judiciaire et pour réussir à la transmettre de la meilleure façon possible malgré l'existence de difficultés. Quelle est la différence avec une cession de société traditionnelle? C'est pas la société qu'on va vendre, c'est vraiment son activité, son entreprise au sens juridique, un petit peu comme une cession de fonds de commerce. On va vendre ses actifs, ses stocks, ses contrats, on va transmettre ses salariés, tout ou en partie. On vend ce qu'elle détient sans son passif. Et c'est un peu l'élément essentiel parce que c'est ce qu'on a dit, l'entreprise elle est en difficulté. Théoriquement, elle n'a pas assez de rentabilité pour pouvoir faire face à son passif. Et donc, on ne transmet pas ce passif, on transmet l'intégralité de ses actifs, ou en tout cas ceux qui intéressent le repreneur, et on va préparer cette cession. Elle interviendra dans le cadre d'un redressement judiciaire, mais avant, on va la préparer en fait en amont, dans le cadre d'une procédure spécifique. Ça veut dire que l'entreprise va quand même aller en redressement judiciaire? Oui, absolument. Il faut bien comprendre qu'on est dans un processus de plan de cession en redressement judiciaire. Mais l'avantage du pré-PAC cession, c'est qu'une fois de plus, on va être dans l'anticipation. Le redressement judiciaire, c'est une procédure collective qui est un petit peu stigmatisante, qui crée quand même, qui est anxiogène pour les salariés de l'entreprise, pour les fournisseurs, pour les clients. Elle va avoir un impact, elle va abîmer quand même un peu l'entreprise, elle va l'abîmer. Donc, quand une entreprise rentre en redressement judiciaire et qu'après quelques mois, elle s'aperçoit qu'elle ne pourra pas présenter de plan et qu'à ce moment-là, il y a un appel d'offres qui est lancé, il y a déjà eu un peu de dégâts de fait parce qu'il y a des salariés qui sont partis, parce qu'ils ont eu peur, parce qu'il y a des clients qui ont arrêté de passer commande. C'est pour ça que la stratégie du pré-PAC cession, c'est de dire oui, in fine, on va passer avec un redressement judiciaire, mais ça va être un passage éclair. Pourquoi? Parce qu'on aura préparé en amont la cession en recueillant des offres, et que quand ces offres ont été abouties, à ce moment-là, on ouvre le redressement judiciaire et 3 semaines après, le tribunal étudie les offres et homologue un plan de cession. Oui, ce qui est très important, c'est de préciser qu'on va être en mandat ad hoc avant. C'est une procédure de prévention des difficultés qui est prévue par le Code de commerce, mais, et c'est la différence, je pense, fondamentale par rapport à une procédure collective de redressement, elle est confidentielle. Elle est confidentielle, elle est amiable. On peut mettre des créanciers autour de la table, certains, les bancaires ou non, mais là, dans l'optique du pré-PAC cession, on a peu d'intérêt à mettre des créanciers parce que le but, c'est de transmettre l'activité. Et d'ailleurs, c'est une procédure qui va être ouverte par le président du tribunal de commerce. Alors j'insiste, c'est pas public, contrairement à une procédure collective. Et dans la mission du mandataire ad hoc, qui est le plus souvent un administrateur judiciaire, mais qui là aura la casquette de mandataire ad hoc, il y aura justement cette cession d'activité, en tout cas recueillir des offres pour préparer la cession dans le cadre d'un redressement éclair futur. Et dans ce cas, est-ce que le chef d'entreprise peut choisir son repreneur? Ça, c'est toujours la question. c'est exactement ça. C'est toujours la question du dirigeant. C'est est-ce que je peux choisir mon repreneur? Souvent, le chef d'entreprise, il a identifié un repreneur potentiel. Comme je l'ai dit, il sait que tout seul, il ne pourra pas redresser l'entreprise. Et il a un partenaire qui peut être un fournisseur, un client ou autre, qui dit écoute, moi, ça m'intéresse. Et donc, ils vont construire en amont un projet de transmission. Donc, il va un peu choisir son repreneur. Et d'ailleurs, c'est tout l'intérêt pour le dirigeant, c'est qu'il ne subit pas complètement la procédure collective après. Il est acteur de la transmission. Et d'ailleurs, lui-même pourra avoir un rôle dans la reprise après. Cependant, il faut juste modérer le point, c'est que le candidat repreneur, on ne va pas lui donner un blanc-seing en lui disant « vous allez faire votre petit deal entre amis dans votre coin et l'imposer au tribunal ». C'est pas comme ça que ça se passe. Oui, tout sera préparé pour que ce candidat repreneur ait les meilleures chances de réussir la reprise de l'entreprise, mais il y aura quand même un appel d'offres. Et ça, c'est une exigence des tribunaux pour éviter que, sous prétexte d'un pré-PAC cession, on fasse un petit deal entre amis. Donc, le tribunal va bien vérifier que l'administrateur judiciaire, qui sera intervenu en qualité de mandataire ad hoc, comme l'a dit Com, ait procédé à un appel d'offres suffisamment large, sans donner le nom de l'entreprise, évidemment, parce que ça reste confidentiel, mais qu'il y aura quand même une diffusion d'annonces en disant « recherche repreneur dans le cadre d'un pré-PAC cession d'une entreprise de tel secteur d'activité, etc. » pour que le tribunal s'assure que s'il y avait d'autres offres
mieux-disantes, il puisse les étudier. Et la condition pour que, au moment de l'ouverture du redressement judiciaire, le tribunal accepte le principe du pré-pack-cession et étudie les offres 3 semaines après, c'est qu'il y ait une publicité assez large et qu'il y ait au moins une offre sérieuse, voire plusieurs offres. Oui, il faut préciser que sur le sujet des petites ententes entre amis, on privilégie, etc., il y a quand même les règles des offres de reprise en plan de cession qui s'appliquent, et notamment le fait que le dirigeant de la société actuelle ne peut pas présenter d'offre, ni par personne interposée. Donc, c'est un vrai pare-feu pour éviter un dirigeant qui reprendrait, en fait, par l'intermédiaire d'un homme de paille, dans le cadre d'une négo en pré-pack-cession, sa société, sans les dettes. Il ne faut pas oublier qu'à la fin, ça reste un plan de cession avec toutes les règles qui s'appliquent. Mais l'énorme différence, c'est qu'on est vraiment acteur de la transmission de son entreprise. Il y a moins le côté stigmatisant et à subir, en fait, la procédure de redressement judiciaire et l'appel d'offres, le plan de cession en redressement un peu plus classique. Une fois de plus, on insiste vraiment beaucoup dans le restructuring sur l'anticipation. Et vraiment, le message qu'il faut passer à un dirigeant, c'est dire, vraiment, si vous pensez que vous ne pourrez pas retourner seul l'entreprise, anticipez. Il y a ces techniques qui vont vous permettre d'être acteur de la transmission de votre entreprise et réussir le passage de relais, même si, in fine, ça passe par un redressement. Mais au moins, le dirigeant aura cette satisfaction d'être en accompagnement et de ne pas subir la procédure. Merci à tous les deux. Je crois qu'on peut retenir de cette émission que le chef d'entreprise peut encore être acteur de la transmission de son entreprise avec cet outil. Je vous propose de retrouver toutes nos émissions des entretiens du restructuring sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube du groupe Jouffroy et Phileas. À très vite.